pas là, ils vont vous tuer. C'est ce qui retarde ce combat-là. C'est des innocents, c'est des personnes qui ne connaissent rien. Et ils sont dans les villages là-bas, ils vont prendre des imams pour aller dans les différents villages, pour aller faire peur à nos parents. Si les Bousmani viennent, ils vont vous tuer. Si les Bousmani... Mais les Bousmani, là, ils étaient là, ils ne vous ont pas tué. Hein. C'est pas au-delà, ils vont vous tuer. Mais comment faire pour faire passer nos messages? C'est difficile. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Tania. Sinon, oh, je vous jure, va au fond. Et regardez la fois passée, même quand Ouattara a annoncé sa candidature. Vous avez vu combien de personnes au dehors? Et petit groupe qui était déjà préparé pour défiler. Combien de personnes sont sorties? Et qui je parle seul depuis là. Machine à laver, c'est Amiral Blindé. Oui. Amiral Blindé, c'est ça. Ouais, c'est les petits microbes qui sont sortis. Hein? Alassane Draman Ouattara était menteur. Oui. Draman était menteur. Il a joué sur tous les plans. On va laisser le revue. Voilà. Donc, Amiral. Donc, vous voyez, ils font peur aux gens. Non, si vous laissez, les Boussoumani vont vous tuer. Si vous laissez. Donc, nos parents, ils ont peur, ils n'ont pas le choix. Sinon, là, si c'est côté politique aujourd'hui, là, je vous jure, même nos parents au Guinée, à Touba, à Kabakouma, à Biakouma, partout, nos parents sont découragés. La déception va les tuer là-bas. Mais comme ils ont mis dans leur tête que c'est Ouattara qui assure leur sécurité, si Ouattara n'est pas là, les Boussoumani vont se venger de eux. C'est pourquoi ils sont là. Ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas. Sinon, personne ne veut de ce monsieur-là. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. J'ai un ami là qui me racontait je vais avoir une petite motion. Oui, Amira, tu vas prendre la motion. Attends. Il y a un ami qui me racontait le week-end passé. Il défend l'opposition, voilà. Il me disait que sa mère, il est de Korogo. Sa mère, 2010, 2020, elle était devant, on va voter, Ouattara, oui, non. Actuellement, on envoie les photos de son fils, les vidéos de son fils, bien Mado, elle dit, il a raté, il a fait un concert, moi, il va pas, vos mensonges là. Vos mensonges, elle dit, vous arrangez mon village, je n'ai pas vu là. Je suis pas dedans. Amiral, vas-y. Ok, bonsoir. Là, il y a 46 minutes, il y a le journal de Draman Ouattara qui vient de publier Jeune Afrique, comme quoi Ouattara renoue le dialogue avec le président Laurent Gbagbo. Donc, ça veut dire que le 9, là, on ne doit pas rester à la maison. Moi, ce que je peux dire aux Ivoiriens, là, il y a le mot d'ordre que nous attendons, là. Si Gbagbo donne le mot d'ordre, là, Ouattara n'a pas honte. Il peut envoyer les gens chez lui, là-bas, aller le faire chier. Mot d'ordre a été déjà donné il y a longtemps. C'est que les gens, ils attendent là. Gbagbo ne peut pas dire ça. C'est à nous de faire ce qu'on a envie de faire. Et moi, je suis sûr à 1000%. Divo sort, Abidjan sort, Yopougon, tous ces quartiers-là, toutes ces communes-là, Gagnewa, partout, tout le monde sort là. Wallah, il y a 3 jours, Ouattara tombe. Parce que même dans l'armée, ils ne sont pas prêts pour Alassane Ouattara. Il a ces gars, je ne dis pas non, hein. Mais 90% de l'armée là sont pour. C'est-à-dire, actuellement, tout le monde souffre. À la manière dont on parle là, de bébé serré là, tout le monde souffre. Donc là, moi, je me pose la question maintenant de savoir qu'est-ce qui a poussé Alassane Ouattara à renouer le dialogue avec Gbagbo Lora. C'est ça ma question. Vous savez très bien que le journal là, le RFI ou bien quoi là, c'est pour. Je sais que sa femme a son pied dedans. Et à quelques jours du 9, on dit renoue le dialogue avec Gbagbo Laurent. Vous voyez, vous les moutons là, quand on vous parle là, le pouvoir là, ça se perd en 1 seconde. Le pouvoir là, tu peux avoir le pouvoir. Tu vas faire 100 ans dedans, mais en 1 seconde là, tu tombes. Donc ceux qui pensent qu'aujourd'hui là, Alassane Ouattara là, il est perdu. Vous avez vu quand il est venu voir son chef en France ici là. Quand il est retourné à Abidjan là, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Personne, Macron n'a rien dit. Macron lui met en face de sa responsabilité. Yo, tu veux te présenter, c'est à toi de voir. Si ça passe, c'est pour toi. Si ça passe pas, en tout cas, nous, tu n'as pas nos soutiens. Donc, c'est à nous maintenant là, de se lever. Parce qu'on va rendre service aux moutons. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Si nous, on sort là, c'est comme s'ils étaient en prison. Si nous, on sort, que Ouattara n'est plus au pouvoir, voilà, vous allez voir, même les vidéomans là, ils vont nous dire vraiment, on vous remercie. Parce que trop, c'est trop. 15 ans de pouvoir. 15 ans de pouvoir. Tout est mélangé dans le pays là. J'ai vu Saïd Panda aujourd'hui, Penda ou bien Saïd quoi, les journalistes. La machine, c'est 15 ans de transition, pardon. Il n'y a pas de pouvoir. Ils sont venus, ils ont bombardé nos gars. Ils l'ont enlevé de force. Pourquoi on va aller dans ça? Non, il n'y a pas de transition. Il faut dire 5 ans de transition. Voilà, 5 ans de transition, on n'a qu'à réfléchir ça. Tu vois, Saïd Penda est allé aujourd'hui à Terre Salée.
C'est-à-dire, ce qu'il a dit là, André, il ne réfléchit pas. Il dit que quand tu entends Assalou Timogo parler, que tu as l'impression que tout va bien où il a été élu là. Tu vois, il s'est déplacé pour ça. Hein. Mais je vous dis, bientôt, Ouattara va tomber. Bientôt là, Ouattara va tomber. Parce qu'il ne voulait pas le dialogue. Parce que le dialogue n'arrange pas Alassane Ouattara. Et là, il est obligé maintenant de le faire. Il est obligé, dialogue là, il est obligé. Il est obligé. Et puis, je vais vous dire les moutons avant de descendre. Je vais vous dire quelque chose. La guerre que vous cherchez là, c'est parce que ça n'a pas encore commencé. Voilà pourquoi vous pensez que vous êtes fort. On a vu vos féticheurs, les Zakaria, vous les rebelles là, on vous a vu à Abidjan. Vous avez fait près de 3 mois en train de tourner. Quand ils ont pris Gbagbo, les Français disent qu'ils ont pris, quand ils ont bombardé le bunker, ils ont pris Gbagbo, ils les ont appelés. Allô? Oui, on l'a pris. Nous, on ne vient pas de ces militaires qui sont là-bas, là, vérifier, prenez des photos pour nous envoyer pour voir si c'est vrai. Mais elle a parti. Ils n'ont même pas pu atteindre le périmètre de sécurité de ce Gbagbo. Tania, elle a parti où ils pleuraient de joie au Golf Hotel, où ils ont attrapé Soro Guillaume André, un grand-père là. Ils étaient tous accrochés à Guillaume Soro comme ça. Même il y a une vidéo même là, où Ouattara est en train de dire non, on était là-bas, les Français ont dit qu'on n'a qu'à quitter là. Donc dites-les s'ils peuvent frapper là. Et là, comme ça, nous, on va avancer encore. Vous venez embrouiller les gens sur les... la guerre là, ça n'a pas encore... Nous, on ne veut pas la guerre, mais le comportement de Ouattara nous pousse à faire la guerre avec lui. Et cette guerre là, si vous ne voulez pas céder là, on va la faire. Et puis c'est vous qui allez perdre. Parce que nous, on a l'AES. Hein. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Parce que la rébellion de Ouattara a commencé dans l'AES, au Burkina. Donc si nous, on part là-bas, là, on est dans les traces de Ouattara. Donc, j'ai fait mon micro ici. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un va me dire encore que je suis ivoirien. À partir de maintenant, je suis burkinabé. J'ai dit ça depuis ce matin-là. Jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Je suis burkinabé maintenant. Merci à tous. Pause publicitaire, maman. Il demande pause publicitaire, non. Il avait demandé ça en commentaire. Pause publicitaire. Et regardez ce que les femmes ivoiriennes disent de Ouattara. Il y a mes vidéos. Là, même là, il y a mes vidéos. Maman, tu peux me mettre un grand, non? Faut me mettre un grand, pardon. Faut quitter dans Tania, merci beaucoup. Ouais. Il descend. Faut me mettre un grand. Elle va parler, elle n'a pas encore parlé. Laisse-la parler, puis tu vas mettre. Non, c'est pause publicitaire, ça non, attends, elle va parler rapidement, elle va descendre parce qu'elle ne devait pas durer. Ok. Ah, oui, ok, vas-y. Désolé, Aigle, hein, tu sais, t'es mon frère que j'aime beaucoup. Non, Tania. Il t'adore aussi, non, il t'adore aussi. Mon commentaire que j'ai écrit là, quand j'ai dit que j'avais mal, c'était pas mal parce que on nous a refusé de nous exprimer sur le boulevard de la République au plateau. Parce que c'est un bien commun. C'est pas ça qui me faisait mal. Ce qui me faisait mal, c'était mal à la démocratie, tu vois. Pour quelqu'un qui a dit que lui, il allait venir redorer le blason de cette démocratie perdue en Côte d'Ivoire et que ça soit lui qui soit maintenant le chantre de l'exclusion et du pouvoir autoritaire, c'est ce qui me faisait mal. Et puis ça me faisait mal aussi de voir que Emmanuel Macron soutient par rapport à ce que le journaliste là, Cavallo ou bien comment il s'appelle Navarro a dit. Ça me faisait mal aussi parce que j'ai comme l'impression que c'est que nous les Noirs, nous les Africains qui n'avons pas le droit d'avoir la liberté ou la démocratie. Dans un pays... Mais toi, tu n'as jamais écouté Macron dire on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Oui. Non, je sais que c'est une question d'intérêt, mais bon, ça me fait mal parce que je pense que tous nos chefs d'État là, ils vont en France, ils vont se balader là-bas. Un pays comme la France par exemple, où pour un simple football, où le PSG a gagné la Champions League, des gens sont allés sur les Champs-Élysées, ont cassé, ils ont juste pris des personnes, après on les a libérés et après on a pris l'argent du contribuable pour reconstruire les Champs-Élysées qui ont été cassés. Quand c'est chez nous, on ne veut pas permettre ça aux jeunes Africains. Et après, on s'étonne que la France est vomi en Afrique. Après, on s'étonne que aujourd'hui, aucun Africain ne veut entendre parler de la France. Moi, j'ai mal. J'ai mal pour cette France-là pour laquelle mes parents mes ancêtres se sont battus. J'ai mal pour la démocratie. J'ai mal pour tous ces chefs d'État-là qui regardent les Africains de travers comme si nous n'étions pas des êtres humains, comme si nous n'avons pas aussi besoin d'aspirer à construire nos nations, à avoir ne serait-ce qu'un semblant de démocratie, un semblant de liberté. C'est pour ça que je disais que j'avais mal. J'ai mal à la démocratie, j'ai mal à la liberté d'expression et j'ai mal à mon Afrique. C'est ce que je voulais dire, ma soeur. Sinon, la marche est maintenue. Hein. C'est Ayopugon Figayo. C'est en temps. Et toi, bientôt, ça va finir. Ok. Voilà. Il a présenté mon échantillon. D'abord, en fait, en réalité, c'est quoi? Ouattara, regarde ce que les femmes de Babi
Les femmes de Babi, là, regarde ce qu'eux, ils te réservent. Aïe, arrête, Mambélé. Il y a quoi dedans? On va écouter ça. Attends, il va augmenter le volume d'abord, avant de présenter. Regarde. Vous voyez, il reprend pour tous ceux qui n'avaient pas... Voilà. Voici le vrai point. On vous dit, on ne veut pas 4e mandat. Et c'est les femmes d'Abidjan qui sont en train de vous dire ça. Quand femme se lève dans le combat, c'est que c'est bon combat. Vous n'avez rien compris. Hein? Quand femme se lance dans le combat, là, voilà, le combat, ça aboutit. Est-ce que vous connaissez femme? Vous connaissez. En fait, le RDR, c'est-à-dire qu'ils sont en train de... Nous, on dit que... C'est-à-dire, toi-même, ta candidature, là, nous-mêmes, là, c'est pas ça notre problème. C'est-à-dire, toi-même, tu ne seras pas candidat. Est-ce que c'est faux? Attends, imaginez-vous, Tania. C'est que, voici quelqu'un qui est venu, il prend le pays des gens en otage. Non, je serai clair avec toi. Hein. Tu vois ce qui s'est passé au Niger? Ils sont partis, ils ont pris un Libyen. Ils sont venus, ils ont placé à la tête du Niger, Bazoum. Il était prêt pour qu'on batte le Niger parce que c'était pas son pays. Mais nous, Burkinabé, on te dit, toi là, tu dois laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Bon, le problème, il est où? Voici le vrai point. Ouais, parce que de là, c'est-à-dire que voici des braquets insolents. Je les appelle... Au fait, maman, excuse-moi, je suis violent. Excuse-moi, mais je suis violent parce que le RDN ne connaît que la violence. Parce que le truc qu'il y a là, c'est quoi? Vous êtes à la tête d'un État. État même là, que vous n'êtes pas d'origine, c'est-à-dire que vous là, ça ne vous appartient pas. Mais au moins, tout ce que l'Ivoirien demande, Anastasie, tout ce que Anastasie demande aujourd'hui, ou bien Kiki l'Impérial demande, ou bien Lorobi là, c'est-à-dire que c'est le respect et la justice. C'est tout ce qu'il vous demande. Tout, c'est tout. Regarde, c'est tout ce qu'il vous demande. Mais vous êtes là dans l'arrogance, Vous connaissez Mobutu? Vous connaissez Mobutu? Ah, ok, il n'y a pas de souci. Mais le délinquant qui est calé à côté de vous, que vous ne voulez pas, c'est-à-dire que présenter là, vous le connaissez au moins. Arrivé à un certain moment, vous devrez comprendre une chose. Mais je comprends, parce que ton cœur est durci là. C'est parce que ta chute n'est pas loin. Ta chute, c'est de là à là. Les Ivoiriens disent de là à là. Tu comprends bien? Parce que ta chute là, c'est-à-dire que ça sera tellement fatal que toi-même, tes militants là, ils ne vont pas comprendre. On demande juste le respect, la justice. Tu as promis, tu dis non, tu vas venir, tu vas nous donner un emploi. Ok, tu as donné un emploi, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas donné un emploi aux Ivoiriens. Tu as créé chômage. Tu dis ça qu'Ivoirien, un toit. Tu es venu, tu as démoli. Ok, Ouattara, tout ce qu'on te demandait là, c'est-à-dire que les moutons enregistrés parce que demain, ça sera une leçon pour vous. Tout ce qu'on te demandait, c'est-à-dire que au lieu de l'emploi, tu as créé le chômage. Au lieu de construire, c'est-à-dire une maison pour chaque Ivoirien, tu as démoli les maisons. Ils sont en train de dormir au cimetière. Maintenant, Ouattara, tout ce qu'on te demande là, c'est-à-dire c'est le respect et la justice. Ivoiriens ne peuvent plus investir dans le pays. Vous pensez que les Ivoiriens là, ils sont bêtes? C'est que le cas de... comment adresse? Le cas de Diak. Le cas de Diak. S'il vous plaît, fermez le micro. Tu sais que tu n'es pas venu pour durer, là. Maman, mais non, quand tu lances un panel, si nous autres, tu nous fais monter, tu sais que ce que tu as prévu là, c'est déjà mort. C'est déjà parlé. Ok. Donc, il va citer pour dire quoi? Pour dire que ces Ivoiriens, ne soyez pas découragés. Ne vous fiez pas à l'esbrouf, c'est-à-dire que de ces délinquants qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que notre objectif, on a un seul objectif. Ouattara ne sera pas candidat. Et puis il va partir. Que ce soit démocrate, que ce soit d'une manière, je ne sais pas, il n'y a pas prononcé ça sur le panel de Maman Tania. Mais pour vous dire que Ouattara c'est fini,
Voici le vrai point. Voilà. Et donc, nous sommes en soutien avec vous. On vous soutient. La patrie ou la mort, la Côte d'Ivoire vaincra. Il fait mon micro. Amen. Merci. Il y a Steve, Steve qui est pressé. On va l'écouter, puis on va écouter Kiki après. Steve. Non, Tania, tu peux passer la parole, hein. Ok, Kiki. Ça sera mon tour à parler. Ok. Il veut arriver impérial là même. Kiki, moi, Tania, moi je soutiens ta thèse, non, ta thèse du début là, non. Moi je soutiens ça parce que je vais dire quoi? Je dis le RDR, c'est un parti. Ils sont gaou, ils sont tombés dans le piège de l'opposition. Donner Yopougon pour cette marche là. C'est comme, on dit, quand tu as raison, tu n'es pas obligé d'annuler ton avis. Non, si les gars avaient demandé Yopougon en premier, ils allaient refuser. Ils allaient refuser. Voilà. Maintenant, la thèse, de Tania que j'ai dit, je suis avec là. On n'a qu'à aller doucement avec ça. Faut pas ignorer des bavures. C'est tout ce que moi, je demande, mes gars. On n'a qu'à faire une démonstration de monde. Parce que, dites-vous, les gars, dites-vous que Yopougon, c'est pour nous. On n'a rien à gâter là-bas, pardonnez. Ils nous ont donné le gâteau sur un plateau d'or. Et nous tous on est conscients, hein? Tout le monde, on est en train de mobiliser, tout le monde on est content, pas conscient, on est content pour ça. Maintenant, ce que je voulais dire, pour que maman Tania a dit tout à l'heure, c'est ce qui est vrai. Ne touchez pas à quelque chose, s'il vous plaît. Ne touchez à rien. Parce que déjà, le monde là, on va tuer ça. C'est un plateau d'or. C'est un plateau d'or, on nous a donné ça. Je vous demande pardon, les gars. Ne touchez même pas même à une aiguille, même pardonnez. On est du lundi, vendredi soir, tous les maquis là, c'est bé, à tout blanc. Funérailles, on connaît, il s'est gâté, on gâte. On va bouger, on va bouger comme ça. On va bouger comme ça. Mais ne pardonnez, je suis monté sur ce panel d'état. Voilà, comme à Dabou là. Voilà. Dabou, c'était le chef seulement vous avez fait. Voilà. Donc je suis monté sur le palais de l'année là, comme ça vous allez m'attendre. Et puis c'est vrai, ne touchons même pas une aiguille, je vous en prie. C'est qu'on a, de toute façon on a fait à Dabou qu'on a fini là. Nous on a nettoyé. On a pris les sachets, on a mis les trucs, les sachets d'eau que les gens ont bu, on a nettoyé, on a qu'à faire ça. S'il vous plaît les gars. S'il vous plaît, parce que déjà la démonstration là, ça sera phénoménal. Non, lui-même là, il nous a donné. Il a donné l'occasion de le chasser même. Il a donné l'occasion de le bain. Donc, j'ai parlé à nous, si je vous en prie. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Pardonnez, voilà, Dieu nous a donné ça. Cadeau. Les PPACI, les PDCI, les PDCI, les GPS, pardonnez. Voilà. Nos PPACI, de force là. C'est tout. C'est une vraie démonstration de force sans bavure. Sans bavure. GPS, PDCI. PPACI, j'ai dit Dabou, Songo, même ceux qui quittez à commencer à Bobo pour venir là, ne prenez pas dans le jeu, marchez en groupe, comme ça les drones qui sont, on va vous voir vous tous. On touche à rien, pardonnez, ne touche à rien, parce que ça là aussi là, pardonnez, je vous en prie, je ne vais même pas donner des détails de ça, mais je veux que ne touche à rien, on touche à rien, démonstration de popularité que nous on connaît là, on a qu'à montrer ça. Ne touche à rien. Donc vraiment, c'est cet appel-là que je voulais lancer sur le panel de ma grande soeur. Donc vraiment, je vous en prie, ne touchez à rien. Ne touchez même pas les bacs, les voitures. Ne touchez à rien. Évitez ça même. Évitez ça. Si vous voyez des gens qui sont en train de faire des bavures, on le dénonce. Voilà. Attrapez-les. Voilà. On l'attrape et puis on s'en dans la police. Tout ce qu'on va voir quand elle touche une voiture, qui touche les bacs des gens là. Beaucoup d'infiltrés. Voilà. Tout ce qu'on va voir. On a qu'à les attraper et aller les donner à la police. On aura aussi notre service d'ordre. Je vous en prie. Chacun est policier de son ami. S'il y a quelque chose qui va toucher bagarre de quelqu'un, qui va toucher taxi de quelqu'un, attrapez-le et puis on va lui donner à la police. Parce que cette fois-ci là, ça là. Bon, pardonnez. Allons dans le calme. Kiki, voilà. Kiki, hier tu comprends quelque chose. Vas-y, moi j'ai fini. C'est que c'est l'apothéose. C'est l'apothéose qui est là. Et maintenant, merci pour ta question. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Trendy, off your mic. Off your mic. What is your problem? Ok, tu vois?
Hey, Maman Tania, moi, je suis à Texas. Hein. Moi, je suis américain, donc je comprends anglais. Donc, tu comprends un peu. Merci, c'est-à-dire que de souligner ce point-là. Mais, Maman Tania, pour ta petite anecdote, c'est quoi? Hier, ils ont commencé à me taguer sur Facebook contre la PLCC. Tu sais, mon Facebook, tu sais que Yemi, je suis de Saint-Frère, un truc comme ça, je suis né là-bas, c'est vrai. Même, voilà, bien vrai que je ne veux pas être comme les apatrides. Ils ont commencé à me taguer. Quand ils étaient en train de me taguer là, moi-même, j'ai écrit Draman seulement, hein, Draman. Ils sont venus, ils disent non, voilà, la PLCC va venir. J'ai dit Draman, c'est qui? S'il te plaît, on va écouter les autres. Où il est 19. Voilà, je vais citer. Je vais citer. Et je les ai demandé, j'ai dit c'est qui? Ils sont incapables de me dire Draman, c'est qui? Parce que moi-même, je vais les confronter à la PLCC. Ok. Donc, c'est sûr, on est ensemble, on continue. Coucou cœur, comment tu vas? Je vais bien et toi? Steve veut parler rapidement. Vas-y, Steve. Oui, alors, je salue tout le monde sur le panel. Je salue les 732 personnes qui sont sur le panel. Je salue la vieille Anastasie. J'espère que la maman, tu vas bien. Je salue le grand frère Lorobi. Je salue mon frère Egg Royal. Je salue pas saluer. Maman Tania. J'espère que vous allez bien et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, Tania, moi, j'ai pas... J'ai une autre approche des analystes qui m'ont précédé tout à l'heure. Voilà. Tania, depuis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde sait, maintenant c'est connu de tous que M. Alassane Draman Ouattara n'a jamais gagné une élection. Voilà ce que je ne crois pas. M. Ouattara, tout le monde sait que c'est un monsieur qui est violent. Il est baba, il est criminel. Il ne fait que tout, il fait tout par le rapport de force. Alors, quand il a fini de poser le diagnostic, j'ai entendu, il dit ici sur le panel, j'ai entendu qu'on dit M. Ouattara renoue une négociation, c'est-à-dire il veut négocier avec le président Laurent Gbagbo. Moi, pour moi, tout ça, c'est un leurre. Maman Tania, pour moi, tout ça, je ne crois pas à ça. M. Ouattara ne connaît ni de négociations, ni de pitié. Il ne connaît que le rapport de force. C'est un menteur, c'est un criminel, et il fait le plan de Machiavel. C'est quelqu'un qui est très rusé, surtout dans le mal. Bon, moi, je ne crois pas à une seule négociation de ce type-là. Il faut voir, depuis qu'il est à l'opposition, depuis 90 qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il faut voir ses manœuvres, il faut voir comment il utilise, comment il manipule les gens c'est-à-dire pour justifier. Avec Ouattara, c'est la fin qui justifie les moyens. Croire par là que M. Ouattara demande une négociation avec le président Laurent Gbagbo. Mais, excusez-moi du terme, je vais être creux, mais c'est pour éliminer le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il a essayé par tous les moyens, il n'a pas pu. Hein? Moi, je ne crois pas à ça, c'est faux. Alors, quand il a fini de dire ça, Maman Tania, je vais te poser une question. Bon, c'est une formulation, hein. Le grand frère Lorobi aussi est là. Quand il va finir d'intervenir, peut-être qu'il doit aussi des répondants. Voilà, il doit aussi des gens qui vont me répondre. Maman Tania, dis-moi dans ce monde des injustes, dans ce monde qui est pris en otage, vous avez vu une marche pacifique à libérer un pays? Non, moi je veux une seule. Parce qu'on parle, mais je ne sais pas de quoi on parle en fait. Dans ce monde, parce que je vais prendre un exemple. Voici la Palestine, qui fait des marches pacifiques, qui remplit Paris, qui remplit Allemagne. Mais ça n'empêche pas l'Israël de prendre leur territoire. Ils n'en ont rien à foutre des marches pacifiques. Très honnêtement, ils n'en ont rien à foutre. Je dis et je répète, l'Occident connaît que le rapport de force. Les histoires des marches pacifiques, tout ça là, moi, quand j'entends ça au 21e siècle, c'est qu'on ne veut pas libérer la Côte d'Ivoire. Ne touchez pas à ça, ne touchez pas. Mais en 2010, qu'est-ce que Ouattara a fait? Qu'est-ce que ses partisans ont fait en 2010? Ils ont agressé. Moi, j'étais à Bobo, moi, je sais de quoi je parle. Où il y avait les marches. Mais les femmes marchaient et il y avait des rebelles qui étaient au milieu, mais qui tiraient sur la force de défense et de sécurité. Et mais ils ont utilisé tous les moyens. Ils ont pris des armes pour les soi-disant libertés, pour maintenir M. Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Ils n'ont jamais utilisé des marches pacifiques, surtout avec la gouvernance criminelle d'Alassane Draman Ouattara. On connaît ses rapports de force, on connaît comment ce monsieur la manœuvre. Vous avez vu, ils ont utilisé des marches pacifiques. La France, en 2010, en 2012, ils ont utilisé les marches pacifiques. Est-ce qu'ils ont regardé, malgré la popularité était à côté du président Laurent Gbagbo en 2010, les Ivoiriens sont sortis massivement. Ils ont tiré sur les forces, ils ont tiré sur les Ivoiriens en 2010. Les frères, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Et je vais vous dire, M. Alassane Draman Ouattara et ses patrons sont déterminés à ne pas perdre ce pays-là.
Ah oui. Ils sont déterminés à ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Donc, pour croire que c'est par les marches pacifiques que ça va inquiéter les Occidentaux, c'est qu'on se trompe. Surtout qu'ils sont en déclin actuellement. Ils sont en déclin. Donc, ils sont déterminés à ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire encore peut-être, moi, c'est mes analyses. La communauté internationale, la France, les Américains, vous avez vu depuis Ouattara en train de manœuvrer, il a annoncé sa candidature. Tout ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire, vous avez vu, on le critique. Allez-y voir les médias français. Allez-y voir BFM. Allez-y voir France 24. Allez-y voir I24. Allez-y voir 6, comment on appelle ça, les chaînes américaines. Est-ce qu'on parle mal d'Alassane Draman Ouattara? Est-ce qu'on parle mal de lui? Non. Ils ont son soutien. Ils soutiennent M. Alassane Draman Ouattara. Donc nous sommes, le destin c'est dans nos mains. Et ces mêmes gens sont déterminés à ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Vous avez vu la connerie internationale parler? L'Union européenne, ils sont avec tout ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. La CEDEAO, organisation criminelle, quand il s'agit de taper sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger, ils sont premiers. Quand il s'agit de taper CIB, ils sont premiers. Quand il s'agit de prendre la défense des terroristes, ils sont premiers. Tinubu, qu'est-ce qu'il dit de Ouattara? En ballot. Lui-même, il a ses terreaux, lui-même, il Non, s'est Tania, je vais mettre les Ivoiriens face à leur destin. Vous allez voir comment la Côte d'Ivoire, comment vous allez voir le complot même contre les Ivoiriens. Tinubu, est-ce qu'il parle? En ballot, il parle. Vous les avez vus parler? Monsieur Patrice Talon, quelqu'un qui allait nous humilier encore avant-hier, qui dit que la colonisation, que non, c'est de notre faute, que c'est nous, on votait nos frères. Vous l'avez vu parler? Esclave de maison. Hey, Tania, moi quand j'écoute les Ivoiriens, franchement, je dis et je répète, peut-être que ça va vous choquer. Cette opposition-là, Tania, je vais aller plus loin, cette opposition-là ne peut pas renverser Ouattara. C'est seuls les Ivoiriens peuvent renverser Ouattara. Cette opposition néocolonialement, je suis en train de voir en Côte d'Ivoire, elle ne peut pas renverser Alassane Draman Ouattara. C'est l'ensemble des Ivoiriens qui peut renverser ce pouvoir-là, criminel. Que Dieu te bénisse, jusqu'à demain. Moi, je suis en train de planter mon décor. S'ils veulent, faut pas, ils n'ont qu'à me dire, tu es en train de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Il y a dit cette opposition que moi je suis en train de, moi j'ai vu en Côte d'Ivoire là, Tania, c'est que moi je vois là, elle ne peut pas renverser Alassane. Ouattara maîtrise cette opposition là. Parce que si Ouattara était vraiment inquiet, si cette opposition était digne de ce nom, du moment où Ouattara annonce sa candidature, Abidjan était paralysé jusqu'à présent. Pourquoi Abidjan n'est pas paralysé? Seule la population peut nous libérer de ça. Monsieur, mon fils, le même, je te prends une seconde. J'ai fini même. Je te prends une seconde, c'est pour toi, comme ça tu vas partir, tu vas enchaîner avec. Tu sais pourquoi? C'est pas l'opposition, les politiques qui vont faire partir Alassane cette année, c'est le peuple. Je dis bien c'est le peuple, et je te répète, c'est le peuple. Actuellement, le peuple fait semblant d'être calme. Méfiez-vous de l'autre qui dort, ça va le surprendre jusqu'à dans sa chambre. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, maman Anastasie. Je sais que tu en as marre d'Alassane Draman Ouattara. Tout comme moi. Moi, j'en ai marre d'Alassane Draman Ouattara. Mais quand tu dis que l'opposition ne peut rien faire, mais maman Anastasie, maman Tania, une opposition, un peuple qui veut suivre une opposition là, c'est avec des leaders éclairés. C'est avec des leaders qu'on les attache avec aussi des puissances. Regardez, l'histoire est devant nous. Voici l'AES ici. Vous pensez que s'il n'avait pas des attaches avec la Russie, avec la Chine, vous pensez que l'AES pourrait tenir? L'AES ne pourrait pas tenir. Parce que nous sommes en guerre. Il y a deux blocs qui se battent. Il y a le monde multipolaire et il y a le monde unipolaire. Le monde unipolaire a pris la Côte d'Ivoire en otage et elle est déterminée à ne pas la perdre. Ça, retenez ça. Vous n'êtes pas en guerre contre Alassane Draman Ouattara. Vous êtes en guerre contre l'impérialisme, contre l'OTAN, contre la communauté internationale, contre les multinationales qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont déterminées à ne pas perdre ce pays-là. Et celui qui garantit tout ça, c'est Alassane Draman Ouattara. Oui, nous sommes en guerre contre tous ces multinationales. Et puis ils sont très dangereux, très puissants, très rusés. C'est pour ça qu'il dit, moi, cette opposition, il ne me reconnaît pas dedans. Mais je crois à une seule chose. Et c'est par là qu'il va céder la parole. Je crois à une seule chose. La population, le peuple de Côte d'Ivoire va se libérer. Mais quand tu écoutes tous les hommes politiques, ils ont les mêmes maîtres que M. Alassane Draman Ouattara. Il suffit de voir les allégeances. Ils sont à l'Union européenne, ils ont écrit, le président Gbagbo lui-même a écrit à l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU a dit? Malgré ça, son nom n'est pas sur la liste électorale. Attends, c'est même ONU-là qu'il a combattu en 2010. Bon, bref, c'est pas grave. Je souhaite bonne chance au peuple ivoirien.
Nous sommes là. Moi, je suis un gars éclairé. Donc, quand je vois tout ça, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas faire des l'anti-ouattaraïsme, mais sans toucher le problème de fond. J'arrive. Toi, tu n'es pas ivoirien, quoi. Faut Non, pas me faire ça. non, je finis. Je finis en quelques secondes. Attends. Quand je vois tout ça, j'ai très mal. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis sûr d'une seule chose que le pays, la Côte d'Ivoire va être libéré. Mais elle est prise en otage. Et Moi, je n'entends rien. otage de l'otage. La France, c'est la gangrène. L'Union européenne, c'est la gangrène. Peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes en guerre contre l'impérialisme. Et à travers l'impérialisme, c'est Ouattara qui incarne ça. C'est pour ça qu'il est déterminé à renverser le Burkina pour faire plaisir, pour toujours maintenir c'est-à-dire sa dynastie en Côte d'Ivoire. Nous avons deux systèmes à combattre en Côte d'Ivoire. Il y a le système Foka qui a installé M. Alassane Dramane Ouattara et il y a le système de Alassane Dramane Ouattara qui a été conçu depuis 15 ans avec ses chefs de guerre. Tous les chefs de guerre que vous voyez là, ils sont derrière M. Alassane Dramane Ouattara. Merci beaucoup. Je vous remercie et puis prenez soin de vous. Kachal de Tunubi. À bientôt. Merci, Steve. Léon, tu disais que tu n'entendais pas? Ouais, mais c'est bon, j'entendais. J'entends maintenant. Bon. Ok, tonton Dodo, comment? C'est ça. Bien le bonsoir à tous. Bonsoir, tonton Dodo. J'espère que vous allez bien. D'accord, monsieur le même. Je veux juste pousser un peu ce qu'il a dit là. Et puis aussi à la maman Anastasie, pardon. Voilà. En fait, notre seul défaut actuellement, là, moi je suis ivoirien 100%, hein. Notre seul défaut, c'est le président Gbagbo. Pourquoi je le dis? Beaucoup sont étonnés. C'est lui. Parce que pourquoi je le dis? Il ne peut pas donner, c'est-à-dire, il ne peut pas parler. Bon, vous avez dit, non, laissez tomber, on a laissé. Vous avez tourné, maltraité, on n'a rien dit. Le gars, il se lève encore, je suis candidat. Tu es là, tu es assis, tu vois tout ça là, tu dis rien. Bon, on te demande, parle pas. Non, ok, non, je viens non, la thèse va pas continuer. Non, la thèse va pas continuer, je te répète. Je viens. Laurent, écoute. Si Laurent Gbagbo est sorti de la scène, c'est pour ça moi aussi je lève. Tu peux pas terminer ça. Tu peux pas terminer ce que tu as fait. Ton micro et sache que il est temps de se lever, il va se lever. Faut muter ton micro et te parler. Non. Laisse le monsieur parler. Pourquoi tu te bats lui? Quand tu parlais, je prends la parole. Laisse-le là terminer comme ça, tu vas savoir ce qu'il veut dire. Dis que c'est pas moi qui fait ça, c'est pas parce qu'il n'est pas. Il a bon. Quand tu l'aimes là, c'est pour moi aussi je l'aime. Il va terminer. Il va continuer. Le seul problème là. Monsieur, reprenez, j'ai pas entendu ce que vous même là, qui fait ça. Je vous entendais pas. Je dis, le seul défaut de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Pourquoi? Le monsieur t'a dit, il veut être candidat. Normalement, quand il a dit ça, là, automatiquement, tu devais parler. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens t'attendent. Ils veulent ton mot. Faut parler. C'est toi qui es le leader. Mais tu parles pas. J'ai dit, oh, le berger ne parle pas. C'est pas le mouton qui va se lever pour courir seul. Le berger t'a dit, passez par ici, on passe. Il doit dire un mot. Bon, on est assis depuis, on n'entend rien. De vous à moi. Tu l'aimes, c'est vrai, on l'aime. Nous tous, on l'aime. Mais il faut parler. Ça gratte, ça nous fait mal. Mais tu parles pas, c'est bobo. Mais qui devait parler? J'ai pas compris. Non, franchement, il ne faut pas dire que non, c'est que c'est pas bon. Tu bugs, j'ai te descendre parce que ça joue sur le live. Tu bugs depuis. Je savais pas que vous savez, récemment, ils allaient brûler le bus. Ils ont brûlé le bus. Ils disent que c'est les gens de Gbagbo qui ont brûlé le bus. C'est pas les gens de Gbagbo qui ont brûlé le bus, là. Nous, on sait. On sait, mais c'est pas tout on dit. Vous voyez un peu, quand vous allez marcher le 9 là, le 9 quand ils vont marcher là, parmi eux, parmi ça dit quoi, parmi le peuple là, le 9 là, ils auront des gens qui seront armés dedans pour s'aimer la zizanie, pour accuser encore les mêmes gens de Gbagbo. Un vrai Ivoirien ne peut pas aller blesser quelqu'un, c'est pas possible. Mais l'Ivoirien, lorsque tu l'attaques, là, il va riposter, c'est normal. Maintenant, la motion, c'est laquelle? Moi, ma motion. Maman Anastasie, laisse-le terminer, s'il te plaît. Oui. Maman, il faut laisser je dis à mes frères, soyez prudents, c'est tout. Soyez prudents, ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les oreilles et soyez prudents. C'est très important. Ok, tonton, merci. Il va te répondre en même temps. Au fait, ton message là, ça ne va pas passer. Il va t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que toi là, il faut ouvrir ton micro, tu vas me répondre. Tu as ta voiture, tu roules. De toute façon, toi, tu as payé, tu as souffert pour payer voiture là. De toute façon, tu poses pied sur accélérateur là. Est-ce que celui qui est venu emprunter pour faire samedi soir là, c'est la même chose?
Non, il faut répondre. Ouvre ton micro d'abord, il va t'expliquer quelque chose. J'ai pas saisi. Non, mais Royal, tu n'as pas rentré dans... Terminé. Non, maman, non. C'est les bavardages, réponds-le. Allons l'essentiel, Aigle, s'il te plaît, allons l'essentiel rapidement. Non, c'est l'essentiel là qui est là, même si tu ne réponds pas là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas continuer. C'est ce que tu as dit. Je suis en train de t'expliquer. Ta voiture que tu as là, de toute façon, tu poses pied sur accélérateur. Est-ce que celui qui est venu emprunter pour aller faire samedi soir là, c'est même ça il pose pied? Pied où? Faut répondre. Non, conclue. Moi, je t'écoute, hein. Moi, j'ai rien à dire. Vous conclue. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Nous, on a en face de nous, c'est-à-dire des délinquants qui sont venus pour prendre en otage la Côte d'Ivoire. On a en face de nous aussi des Ivoiriens. Et là, il ne faut pas brûler le pays là. Vous pensez que l'opération Dignité là, tu te rappelles pas de ça? Pourquoi? Le frère. Parce que c'est-à-dire que... écoute, il faut fermer ton micro. Tu fermes ton micro, tu ne coupes pas. Les Ivoiriens pour dire que ce sont les Ivoiriens qui ont brûlé les bus. Et toi, tu acceptes ça? Tu es d'accord avec? Monsieur, tu fermes ton micro d'abord. Moi, mais je ne t'écoute pas d'abord. Il y a un caillou dans mon oreille. Opération Dignité là. Nous, on a soulevé ça là. Toi, tu n'as pas vu la défaite. Maintenant, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et là, il ne peut pas brûler le pays. Tu penses que Tania va prendre allumette et puis il va mettre feu sur la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est son seul pays. Elle est bien en Côte d'Ivoire que n'importe où. Tu penses qu'Anastasie, c'est-à-dire qu'elle va oser brûler la Côte d'Ivoire? Mais ceux qui ont préconisé ça, c'est-à-dire que c'est des autochtones crédibles de la Côte d'Ivoire. Tu as venu nous dire non, Gbagbo, c'est rentré sur ton fils. Mamie. Écoute, non. Là, tu peux permettre à ce que l'oiseau soit sur ta tête, mais ne peut pas permettre à l'oiseau de venir faire ni sur ta tête. Non, il faut te calmer. Je te dis, il ne faut pas ouvrir ton micro. Quand tu parlais, il a été poli. Non, quand tu parlais, attends, Aigle, qu'est-ce que tu reproches à ce que le gars il a dit? Moi, je trouve qu'il n'a rien dit de mal. Merci beaucoup, Guillaume. Non, il dit que le côté de Gbagbo, là où il a souligné pour dire non, voici, il accuse Gbagbo là, voici le vrai point. Tu n'as pas compris. Il n'a pas dit qu'il accuse Gbagbo. Il dit, Gbagbo aurait dû dire un mot pour dire que non, peut-être même il n'est pas d'accord, tu vois. Vous voyez qui parle là. Merci mon frère. Frère, si c'est ça là, si Gbagbo est parti à la CPI, il est sorti, c'est juste à cause de sa bonne conduite. Tu aujourd'hui tiens des discours, c'est-à-dire bagarrer, des discours en tout cas à contenance violente. Non, attends, je te comprends, frère. Tu as du mal à taper, en fait. Non, il essaie. De là, ils sont en train de te capter, au fait. Je sais pas pourquoi tu décider avec Gbagbo. En fait, si Gbagbo était comme le RDR, il ne va pas sortir de la CPI. Est-ce que tu sais pourquoi? Attends, est-ce que tu sais pourquoi le RDR tourne autour de l'arrestation de Laurent Gbagbo? Il ne peut pas l'arrêter. Wallah Billah Talaï. Si le RDR s'est amusé. Non, j'essaie. Je suis en train de t'expliquer quelque chose, tu vas comprendre. Mais là, parce que comme si actuellement, je suis en train de te comprendre. Actuellement, je suis en train de te comprendre. Ok, ça marche. Oui, je suis en train de te comprendre. Il faut fermer ton micro. Pour te dire quoi? Si les RDA aujourd'hui tournent à l'arrestation du président de Laurent Gbagbo, c'est quoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de compétences. Il y a des panélistes du RDA qui ont dit non, il fallait dire Gbagbo. Il fallait les dire, il ne fallait pas les laisser vivants. Voici notre problème aujourd'hui. Vous pensez que un problème, un obstacle au RDL, vous pensez qu'on allait les laisser? Simple militant, on arrête. Ces présidents, on a laissé. Mais pour te dire quoi, je ne t'avais pas compris au début. Pourquoi? Parce que, sincèrement, quand vous incriminez Laurent Gbagbo, sincèrement, vous touchez à ma moelle épinière. Non, mais tu es prêt à l'accepter. C'est comme nous sommes prêts pour lui. Tu comprends? Tu n'es pas le seul qui l'aime. Mais ça énerve, en fait. Faut dire la vérité. Attends, tu utilises les mots un peu trop forts. Il n'a pas incriminé Gbagbo, tu vois. Mais moi, je pense que je suis un peu dans la même logique que tonton, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, je pense que on peut permettre à quelqu'un, voilà, de se parler, mais jusqu'à venir s'asseoir sur notre tête pour dire que voilà, on nous oppose même certaines choses aujourd'hui. C'est pas bien. Tu vois. C'est que le pouvoir en place, il vient, attends, il termine, s'il te plaît. Attends, il termine, s'il te plaît. On nous oppose même certaines choses aujourd'hui, tu vois. Donc moi, je pense que même peut-être dire qu'on n'est pas d'accord là, ce n'est pas peut-être dire que voilà, je suis du parti. Mais je veux brûler le pays. Non, maman Anastasie, attends, Lyon, est-ce que tu sais que je suis burkinabé même? Attends, j'ai fini, tu vas comprendre. Non, Lyon, est-ce que tu sais que je suis burkinabé même? Mais pourquoi vous vous battez même? Non, parce que je suis en train de défendre une idéologie. En fait,
je suis radical, je suis burkinabé, je suis radical. Au fait, en fait, Tania, Gbagbo là, Tania, excusez-moi. Est-ce que Aigle peut quand même nous écouter? Parce que là, il dit qu'il est burkinabé, ok. Mais je dis que là, c'est un Ivoirien qui parle. Au fait, c'est le sang qui nous dit, c'est vrai. Voilà, il faut écouter mon frère. Écoute que c'est lui-même qui est leader. Si tu passes à non, mais c'est pas possible. J'ai coupé le live, hein. Si vous écoutez pas, vous allez vous comprendre comment. Vas-y, tonton. Je t'écoute. Celui qui est leader, s'il ne veut pas quand même se lever pour dire, on n'a pas dit faut marcher avec nous, on dit faut parler. Mais il ne parle pas. Bon, le gars, il a dit, je suis candidat. Nous, on a assis, puis on regarde, hein. On n'est pas content, ils ne sont pas d'accord, mais on a assis. Les gens se lèvent encore, et puis ils vont brûler le bus. Et puis ils disent que ce sont les gens de Gbagbo là qui ont fait. Et on a assis là. Bon, tu vois, c'est vrai qu'on nous accuse, mais on ne dit rien, on a assis, on nous regarde. Bon, il faut parler, il faut sortir, il faut parler un peu. Pardon, la communication, c'est très important. Pardon, donne-moi une motion, s'il vous plaît. La motion, c'est pour tout le monde, c'est pour aussi vous, la jeunesse. Quand le président Koudou Babo Laurent parle, lisez entre les lignes. Est-ce que vous m'écoutez? Ayez des oreilles de sagesse, lisez entre les lignes. Sinon, le mot d'ordre là est donné depuis. Depuis le trop, c'est trop. Depuis qu'il a dit, vous cherchez par là, vous allez nous trouver sur votre chemin, le mot d'ordre était donné. Si vous sortez, le président Babo Laurent ne va pas dire revenez à la maison. Là, je suis en train de vous parler maintenant. Si vous n'êtes pas content avec tout ce qu'ils sont en train de faire, vous sortez un coup comme des mouches. Personne, aucun leader politique ne vous dira les enfants rentrent à la maison. C'est ce que tout le monde entend. J'ai fini de parler, je ne rentre pas dans les détails, s'il vous plaît. Vous êtes jeunes, oui. Nous on est âgés, mais on est derrière, on parle. Vous êtes jeunes, c'est votre vie qui est en danger avant nous. Si nous les vieilles, on se lève pour parler, c'est parce qu'on a mal pour la vie que vous menez aujourd'hui. Sinon nous autres, on a vécu autant de faux boigner. Hein. Si aujourd'hui, Alassane vient et puis média, je serais parti. Maman, est-ce que vous savez qu'avant vous, là, il y a eu des personnes qui sont mortes, vous le savez, non? Mais ils ont combattu pour que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui. Mais c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. S'ils avaient voulu s'asseoir pour dire qu'ils ont vieilli et puis tout là, on n'allait pas arriver là aujourd'hui. Non, mais vous-même là, les jeunes, unissez-vous, entendez-vous, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire à ton enfant, il faut aller le frapper, va le frapper, c'est pas bon. Là, maman. Je peux m'exprimer un peu, s'il vous plaît. Oui, regarde quelque chose. Quand il a dit qu'il est candidat, vous avez vu que les gens commençaient à, c'est-à-dire ils ont pris les motos, ils sont promenés dans Abidjan avec sa photo, ils étaient joyeux et tout, dans les rues. Ça, c'est pas match. Ils marchaient dans les rues, non? Qui a parlé? Qui a branché? Personne. Ils n'ont pas eu de mot d'ordre. C'est des gens qui sont bien quand il a dit, vous n'avez pas vu les rues qui étaient bien remplies? Vérifiez la vidéo, vous allez voir. C'était rempli. Maman Anastasie. Mais ici, là, même faut voir seulement le 2, là. Personne n'est sorti, hein. Mais les gens regardaient bien. Dès que ça sortait net, tu vas voir. Ils vont dire, c'est gâté. Tonton, il peut t'expliquer quelque chose. Explique-moi. En fait, ce que tu dis là, au RDR, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire actuellement, là où nous dénonçons là, c'est-à-dire que tant que tu supportes le pouvoir là, c'est que tout est autorisé. Vous voyez, ils sont sortis, ils ont marché contre Johnny Pacheco. Il n'y avait pas eu de demande d'autorisation de masse, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui t'étonne lorsque ce Draman de Saint-Dou là, il dit non, il est candidat, et puis les gens sortent. Et maintenant, il faut répéter, il faut réitérer pour dire non, ce n'est pas les Ivoiriens qui sont sortis. Non. C'est ceux qui défendent le pouvoir de Ouattara là, c'est eux qui sont sortis. Anastasie se retrouve dedans. Aïe, il y a quoi? Douane ne se retrouve pas dedans. Tania, est-ce que ceux qui sont sortis là, toi, tu es d'accord pour dire non, ils sont d'accord pour te... Ceux qui sont sortis pour manifester là, c'est-à-dire que c'est eux là, ils voulaient que coûte et coûte qu'on conserve le pouvoir. Maintenant, le discours que tu tiens, c'est quoi? Le RDR est prêt actuellement à ce qu'on tienne des discours du genre, non, on est désespéré. C'est faux. On n'est pas désespéré. Non, c'est qu'on n'est pas désespéré. On n'est pas... Tu es pro-ado, il faut sortir de mon salon. Non, si tu es pro-ado, il faut sortir de mon salon. On n'est pas désespéré. Tu vois, on n'est pas désespéré. C'est-à-dire qu'à la guerre comme à la guerre, c'est nous-mêmes qui l'a dit. Tu cries pourquoi? Non, j'écris pour les moutons. Mais tu cries pourquoi? Non, mais tu cries pourquoi?
Ok. Il écrit pour les moutons, en fait, pour qu'ils entendent. Parce que, maman, Non, mais ces moutons là. attends, non, mais ils sont en bas. Tu nous fatigues sur le panel. Ah, il t'aime aussi, maman. Ok, il a compris. Non, on n'a pas les raisons. Arrête ça. Et puis, faites Il arrête. Et maintenant, pour vous dire quoi? À la guerre comme à la guerre, c'est-à-dire, comme l'a dit ce président actuel, le président d'Abidjan, il n'est pas le président de Côte d'Ivoire, Ouattara est le président d'Abidjan. Il vous dit ça clair. Lui, il dit, il veut un pays en paix. C'est pourquoi il ne va pas faire 4 mandats. Et lorsqu'on vient nous présenter une 4e candidature, nous sommes écœurés. C'est ce qu'on dénonce. Donc, ne venez pas, si vous venez là, c'est-à-dire que nous avons en face de nous des personnes qui ne savent pas politique. Ils ne connaissent pas politique. Excusez-moi, non, je ne vais même pas rentrer dans ça parce que de là, ça va revenir comme les trucs ethniques. Mais on a en face de nous des personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas politiques. Donc là, c'est les domaines de définition là, on doit s'engager à ça. Voici le vrai point. Et quand on dit, lui il dit il veut un pays en paix, et qu'il ne va pas faire 4e mandat, et qu'il fait 4e mandat, que nous on commence là, c'est lui-même qui l'a déclenché. Lui-même hier, il a rappelé à Mugabe, il dit non Mugabe, toi là, tu es vieux, tu as trop duré au pouvoir, il faut quitter le pouvoir. Mais c'est la même chose que Tania réclame aujourd'hui. La constitution ivoirienne même. On va écouter le Dinfi, j'ai coupé live là. Tu vas pas couper ici, maman. Tu vas pas couper. Il vient, il termine en 5 secondes. Pour dire quoi? Pendant que la constitution ivoirienne interdit, c'est-à-dire que l'exil à tout Ivoirien, Draman Ouattara, c'est-à-dire que lui là, c'est le tout contraire. Non. C'est le... Ok. Femme va deux. C'est le tout contraire. Sincèrement, c'est Ivoirien. On est d'accord avec vous. On est avec vous. Nous, on n'est pas, c'est-à-dire pour le message de démoralisation. Voici le vrai point que je voulais souligner. Merci, Maman Tania. Tu vas pas couper ici. Je vais couper tout de suite là. Le Dinfi, je t'ai venu faire juste quelques minutes, mais voici en train de faire des heures. J'ai coupé, c'est pas que je vous, je me fatiguer. J'ai dit que je revenais. Ça là, je me demande même si je pourrais revenir. La prochaine fois, si je dois faire mon live de quelques minutes, je vous fais pas monter. Ça, je vous préviens. Merci de venir gâcher mon programme. On t'a raté. Le Dinfi, on t'écoute. Le Dinfi. Ouais. Bonsoir mes frères, bonsoir. Ouais. Bon, moi, ce que je voulais dire à propos de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, non seulement ta candidature est illégale et le peuple n'a plus besoin de lui. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Et quand le peuple décide de ne plus te voir au pouvoir là, il faut quitter librement. Il faut quitter librement. Dramane Ouattara, il est venu en Côte d'Ivoire en tant qu'un fonctionnaire d'État. C'est le vieux Koufou Boigny qui l'a envoyé. Et c'est pourquoi il est venu là. Il n'a pas fait le travail. Parce que dans les années 80, il y avait une crise économique. Raison pour laquelle il est venu. Non seulement, il n'a pas fait le travail, et il voulait à tout prix devenir président. Quand Koufou est mort. Pourtant, la constitution demandait à ce que c'est Bédié qui se suicidait comme un chose dans le vieux. Alors ça, c'est un menteur. Le 9 là, tout le monde doit sortir. Seule la rue peut faire vraiment bouger les choses. Sinon, Dramane là, si c'est pas la violence, lui, il ne peut pas quitter là, hein. Parce que lui-même là, il est venu par la violence. Voilà, il est venu par la violence. Donc Dramane là, où il est là, il cherche à mourir là. Parce qu'après 4e mandat là, il brigue encore un 5e mandat. Voilà, de la 20e République. Parce qu'il va changer la constitution comme ça. 5 ans, il ne respecte pas la constitution. Il s'en fiche. Lui, il est là pour le plaisir de l'étranger. Voilà, parce que lui-même, il sait que c'est pas un Ivoirien, c'est un Burkinabé. Voilà, mais il a déjà régné sa patrie. Ça, c'est pas grave. On sait que c'est un irresponsable. Donc, il n'a qu'à rester dedans. Mais notre Midi là, notre Midi de maman là, si lui n'est pas candidat là, il n'y aura pas d'élection. Voilà, il n'y aura pas d'élection. Parce que si c'était lui là, alors le pays était à feu en sang. On le connaît très bien. Si c'était lui là, si c'était Dramane là, qui était dans l'opposition là, allez là, tout habillé, ça brûlait. On connaît ses pratiques. Voilà, à cause des élections là, il a sacrifié, il a déjà les gens, il a fait des sacrifices. On sait. On est fatigué de lui. Voilà, franchement, on est fatigué. Dramane, c'est sa bouche tordue là, on est fatigué de lui. On est fatigué, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à aller se reposer. S'il veut mourir ailleurs là, il n'a qu'à aller mourir. Mais Côte d'Ivoire là, c'est pas sa propriété privée. C'est pas son champ de manioc. Voilà.
Côte d'Ivoire, là, c'est pas son champ de manioc où il peut faire ce qu'il veut et puis il va repartir. Il attend ce qu'il décède et puis ses enfants vont venir le remplacer. C'est pas sa cour familiale. Hein. Voilà. Le 9 là, tout le monde doit sortir. Parce que seule la rue peut le faire dégager. Sinon les discours, c'est quand on dit oui, c'est bien beau. Quand on parle, on informe les gens, on mobilise les gens. Mais c'est la population, c'est le peuple qui a le dernier mot. Voilà. Et si le peuple est engagé là, aucune armée au monde ne peut vaincre le peuple. Parce que le peuple là, quand on parle de peuple, on parle de Dieu. Voilà, Dieu est toujours avec le peuple. Alassane, on est fatigué de lui. Draman, pardon, il faut dégager. Il faut dégager. Tu as fait 15 ans au pouvoir. Tu t'es enrichi. Non seulement tu as endetté le pays, et la Côte d'Ivoire là, tu es resté là pendant 15 ans. Normalement, si tu étais populaire là, tu allais laisser les autres aussi compétir. Voilà. Pour prouver à la communauté internationale que en 2010, c'est toi qui avais gagné. Mais tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as envoyé Gbagbo à ces pays. Il a fait 10 ans à l'étranger. Il est revenu. Donc, on considère que Gbagbo n'est plus populaire puisqu'il a perdu sa popularité vu qu'il était à l'étranger pendant 10 ans. Donc, normalement, là, ton cœur ne doit même pas battre même parce que tu sais que tu vas gagner. Mais pourquoi tu as peur maintenant? C'est que tu es un incompétent. Voilà, tu es un incompétent. Tu ne peux pas arriver à quelque part. Si ce n'est pas la fraude, la tricherie, si ce n'est pas la violence, c'est ce qui peut t'envoyer au pouvoir. Et c'est ce qui t'a envoyé au pouvoir. On le sait. C'est toi qui as déclenché comme la rébellion de 2002 là. Jusqu'à présent là. Même les Ivoiriens, même pour manger, c'est tout à fait un problème. Nos ceux là, pour avoir à manger là, elles sont obligées de se prostituer. Ok, essaie de chuter, s'il vous plaît, monsieur. Ok. La jeunesse ivoirienne là, elle est obligée de traverser l'eau, le désert, pour qu'elle puisse avoir à manger. Pourtant, il y a tout chez nous. Voilà. Il y a tout chez nous. Quand tu vois là, c'est un pays qui est béni par Dieu. Mais depuis que Draman est venu au pouvoir là, il n'y a même pas la liberté même. Quand tu tousses là, attends, quand tu parles ici là, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc dans notre propre pays, on n'a pas le droit de parler quoi. Donc il faut seulement les suivre de façon mouton, il faut les suivre quoi. Ce qui eux disent là. Donc quand c'était on a compris, on a compris, Okay, chutez monsieur, s'il vous plaît, chutez. Ok, merci beaucoup. Il m'arrête là. Merci. Ok, merci monsieur. Il est descendu. Ok, on va conclure Lyon. Je vais revenir après, vous m'avez franchement fatigué. Ouais, Tania, vas-y, moi je descends. Moi je pas grand chose. Tu vas lancer un live après ça? Oui, après, je devais revenir à 18h, là il est 19h, franchement. Ok, pas de souci. Oui. Ok, ma fille, à tout à l'heure. Hein? Ok, après. Yako. On se dit après. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, mettez la cloche de notification. On se dit après. On se dit après.